Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux, dit Jésus. Alors ensemble, frères et sœurs, faisons place en nous à la présence de Dieu pour vivre ce temps de culte. C'est lui qui nous sauve, qui nous offre son amour. Le Christ vivant nous ouvre à l'espérance. Le souffle de l'Esprit nous unit dans l'Église. Cette Église, au-delà du temps et de l'espace, cette Église qui nous rejoint aujourd'hui à travers les ondes de Radio Fidélité. Ici et maintenant, le Seigneur nous accueille comme il l'a fait hier et le fera encore demain. Et je vous invite à entrer dans ce culte par la prière. Oui, béni sois-tu, Seigneur de la vie. C'est toi qui viens à nous par ton Esprit Saint, à chaque instant de notre existence. Tu es ce Dieu riche en bénédictions, ce Dieu qui ne désire qu'une chose, nous relever, nous encourager, nous envoyer, nous remplir de ton esprit de vie, afin de nous permettre d'avancer sur le chemin que tu as préparé pour nous. Et nous te bénissons aussi pour tous nos proches, toutes ces personnes que tu mets autour de nous sur notre chemin et qui nous témoignent de ton amour. Seigneur, apprends-nous à reconnaître ton visage dans le visage de chacun d'entre eux. Apprends-nous à reconnaître ta présence, ta main posée sur notre épaule, à travers tellement de situations de notre existence où tu viens te manifester dans le secret. Oui, Seigneur, que nous soyons attentifs et vigilants pour te reconnaître. Amen. Chers amis, pour continuer à entrer dans ce culte, tenons-nous devant Dieu en vérité. Et je vous invite à prier. Notre Dieu, qu'il est rude parfois le chemin de la vie, si bien que nous venons à en désespérer de nous-mêmes, des autres ou de toi. Regarde ce monde errer si loin de toi. J'en fais partie. Il arrive souvent que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante, et nous nous arrêtons. Il arrive souvent que la violence vienne brouiller nos relations, et la désillusion nous enferme. Comment croire en un chemin possible ? Il y a des heures où ta promesse nous paraît incertaine. Viens toi-même nous relever. Amen. Ma sœur, mon frère, en Jésus-Christ, le monde est libéré du péché. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous donne de croire qu'en toute impasse s'offre un passage. L'homme de Nazareth se fait lui-même chemin pour toi, pour moi, pour nous. Il ouvre en nos cœurs les chemins de vie, de confiance et d'espérance. Amen.
je suis sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Nous prions avant de lire le texte sur lequel portera notre méditation ce matin. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible. Accorde-nous ton esprit maternel et créateur, que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ, notre frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Et nous lisons ce matin dans l'évangile de Marc le récit de la tentation de Jésus. Marc, c'est la version la plus discrète possible de ce récit. Autant Matthieu et Luc détaillent les tentations faites à Jésus par l'adversaire, autant Marc résume le tout en un seul verset. Dans Marc, le baptême de Jésus et la tentation de Jésus semblent étroitement liés, au point qu'il est difficile de les dissocier. Car c'est bien le même esprit qui successivement descend sur Jésus, puis le jette littéralement dans le désert. Il y a donc un lien singulier entre le baptême et le désert. Je lis dans Marc 1, les versets 9 à 15. Or en ces temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix. « Tu es mon Fils, bien-aimé. Il m'a plu de te choisir. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus au désert. Durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Oui, Seigneur, ta parole est une lumière sur notre route. Guéris-nous par ta lumière. Amen. En quelques phrases seulement, tout est dit de la vie et de la mission de Jésus, décrite en 3 étapes, après le baptême où l'on voit Jésus affronter le mal victorieusement, réconcilier la création et annoncer la bonne nouvelle. Dimanche dernier, nous avions des cultes au salon, c'est-à-dire que l'assemblée était répartie dans une dizaine de salons chez des personnes de la paroisse, et il était proposé non pas une prédication durant ces cultes, mais un partage biblique à partir de ce texte que nous venons d'entendre. J'ai moi-même présidé un de ces cultes et j'ai trouvé très intéressant, instructif comme pasteur, d'entendre les personnes exprimer leurs réactions, leurs questions face au texte. C'était l'idée de ce partage biblique. Chacun pouvait dire ce qui lui parlait, ce qui le touchait, mais aussi ce qui l'interrogeait, ce qui l'intriguait. Et voici un peu les réactions qui sont sorties de notre rencontre. D'abord, pourquoi est-ce que ce récit est tellement haché ? On a l'impression que tout va très vite. Et pourquoi est-ce que Jésus est poussé au désert par l'Esprit qu'il vient juste de recevoir dans le baptême ? Et puis, l'impression que le désert, c'est comme si Jésus était amené à partager toute notre condition humaine. Encore quel sens a cette mention des bêtes sauvages et des anges ? Après tout, si les anges le servent, c'est un peu facile, non ? Et puis cette impression qu'il fallait que Jean-Baptiste soit arrêté pour que Jésus commence son ministère. Alors, je vous propose de reprendre ces questions tour à tour. D'abord, le fait que ce récit soit tellement haché. C'est vrai que chez Luc, chez Matthieu, en particulier pour ce récit, il y a beaucoup plus de détails. Ici, tout s'enchaîne très vite, et c'est une caractéristique de l'évangile de Marc, ces enchaînements rapides avec cet adverbe « aussitôt » qui donne
ce rythme saccadé et qui apparaît 42 fois dans l'évangile de Marc. Donc l'évangile de Marc, c'est un évangile où on est pressé que la bonne nouvelle avance. Et ici, le fait que les choses s'enchaînent tellement entre le baptême où Jésus reçoit l'Esprit et le fait d'être poussé dans le désert pour y être tenté, c'est aussi une manière de dire c'est vraiment le même Esprit qui bénit Jésus dans ce baptême, qui lui donne sa vocation, tu es mon fils bien-aimé, et c'est aussi cet Esprit qui le pousse vers le désert pour vivre une épreuve. Et là, il faut bien distinguer deux choses. Effectivement, Dieu éprouve le croyant. Effectivement, l'Esprit Saint pousse Jésus pour vivre une épreuve. Il faut bien comprendre le sens de l'épreuve. Je prends pour cela l'image du baccalauréat, qui est une épreuve. Si vous êtes en terminale avant le baccalauréat, vous avez l'impression que vous n'avez pas complètement intégré tous les cours de l'année. Et si vous n'aviez pas le baccalauréat, vous ne feriez pas l'effort d'essayer vraiment d'intégrer tous ces cours de l'année pour être prêt pour cette épreuve. Si vous passez le baccalauréat, peut-être vous direz-vous « Oh là là, ça va être dur, je ne suis pas sûr de l'avoir vraiment ». Mais si vous le passez et que vous remportez le bac, si vous avez le bac, alors vous avez peut-être l'impression que vous pourriez le passer encore 10 fois et vous l'auriez à chaque fois. Pourquoi ? Parce que l'épreuve a pour but d'affermir ce que l'on a appris. L'épreuve n'a pas pour but de nous faire échouer. Non, l'épreuve a bien pour but de nous assurer dans tout ce que nous avons appris, d'en faire quelque chose de solide à l'intérieur de nous. Alors si l'Esprit Saint, si Dieu met Jésus à l'épreuve ou nous met à l'épreuve, nous comme croyants, c'est pas pour nous faire échouer, pour nous pousser dans un échec, mais c'est au contraire pour nous affermir. Et c'est tout le contraire de l'action de l'adversaire, celui qui est appelé le Satan ici dans ce texte. L'adversaire, lui, ne met pas à l'épreuve, il tente. Et le but de la tentation, ce n'est pas d'affermir le croyant. Le but de la tentation, c'est de le faire chuter, au contraire. Le but de la tentation, c'est de le faire échouer. C'est tout le contraire du sens de l'épreuve. Alors bien sûr, quand on vit une épreuve, on peut rencontrer des tentations dans cette épreuve. Et quelquefois, l'épreuve, c'est d'être confronté à des tentations. Mais il faut bien distinguer sur le plan spirituel ce qui vient de Dieu, de l'Esprit, être mis à l'épreuve, et ce qui vient de l'adversaire de la vie, le Satan, le Satan, c'est de nous faire échouer, de nous faire tomber. Le sens de ce temps d'épreuve dans le désert qui dure 40 jours, ça nous fait penser bien sûr aux 40 jours du déluge, aux 40 années que passe le peuple hébreu dans le désert. C'est à la fois un temps pour se préparer et c'est aussi un temps pour entrer dans une nouvelle étape de la vie, une nouvelle étape de la mission. Et c'est ce qui se passera pour Jésus. Dès la fin de cette épreuve et de ces 40 jours, il va commencer son ministère public. Le désert, avec toutes ses tentations, c'est quelque chose qui nous ramène à notre condition humaine. Nous aussi, nous pouvons vivre des temps de désert et nous aussi, nous pouvons vivre des moments de tentation. Si Jésus prend autorité sur toutes les tentations de l'adversaire, c'est aussi cela qui va lui donner l'autorité dans sa mission, dans son ministère, de pouvoir aider des personnes qui viennent à sa rencontre à elles aussi prendre autorité sur ceux qui les enferment et qui les blessent. Ainsi Jésus, dans ses tentations, dans ce temps de désert, nous dit que pour nous aussi, quelle que soit notre situation, quel que soit notre désert personnel, notre épreuve que nous vivons, quelles que soient les tentations que nous rencontrons, il y a la possibilité de prendre autorité et d'avancer d'une manière juste, conduit par l'Esprit de Dieu. Et puis quel sens a cette mention des bêtes sauvages et des anges ? Après tout, si les anges servent Jésus, c'est un peu facile, non ? Une question intéressante.
La mention des bêtes sauvages et des anges a plusieurs fonctions. La première, c'est que les bêtes sauvages sont des bêtes redoutables, des bêtes dangereuses pour l'être humain. Le fait de vivre en bonne entente avec les bêtes sauvages, c'est une manière d'exprimer la réconciliation de la création avec l'être humain. Dans les autres récits des tentations de Jésus, il nous est dit que les bêtes sauvages étaient présentes et les anges servaient Jésus après les 40 jours de tentation. Et c'est une manière d'exprimer quelque chose de très profond qui est non seulement la réconciliation de la création avec l'être humain, mais aussi la réconciliation de la création de l'être humain avec le ciel, puisque les anges représentent le ciel. Et puis, sur le plan spirituel, on peut le comprendre aussi autrement encore. Si vous vivez, lorsque vous vivez, ça vous est peut-être déjà arrivé, un moment de grâce, une expérience spirituelle qui vous emmène au 6e ou au 7e ciel, comme dit Paul, qui vous élève l'âme quand vous vivez un moment comme ça, même quand c'est dans un contexte difficile, douloureux, vous avez l'impression que tout d'un coup vous sourit, que le monde entier, les personnes, les événements, les situations et même le ciel vous sourit, vous est favorable. Il y a là peut-être une manière de nous parler de la vie spirituelle, comme aussi l'enchaînement entre le baptême de Jésus, ce moment de grâce, et le temps d'épreuve qui suit. Quelquefois, lorsque, en tant que croyant, on vit un moment fort, il arrive aussi que ce moment fort soit suivi d'un temps de désert. Alors, ce passage nous dit ces deux expériences spirituelles que l'on peut vivre, soit après un temps fort, avoir l'impression que tout nous sourit, y compris le ciel, soit après un temps fort spirituel, se sentir au contraire retomber comme dans un désert. Et puis il y a cette dernière question, est-ce qu'il fallait que Jean-Baptiste soit arrêté pour que Jésus puisse commencer son ministère? Quand on regarde dans les évangiles, dans les différents évangiles, en particulier chez Jean, l'évangile de Jean, on voit que Jean-Baptiste forme des disciples et que pour Jésus, venir être baptisé par Jean-Baptiste, ce n'est pas juste une formalité comme ça dans la vie, mais si Jésus reçoit le baptême de Jean-Baptiste, c'est qu'il est disciple de Jean-Baptiste. Et on voit dans l'évangile de Jean, à un moment donné, Jésus baptisé avec ses propres disciples en même temps que Jean-Baptiste près du Jourdain. Il y a donc une connivence très forte entre Jésus et Jean-Baptiste. Et Jésus a été un disciple de Jean-Baptiste, et peut-être qu'il fallait que, en effet, Jean-Baptiste soit arrêté pour que Jésus puisse s'émanciper et devenir lui-même un maître, quelqu'un qui a des disciples et qui va apporter un enseignement nouveau. D'ailleurs, il est frappant de voir que l'enseignement de Jésus n'est pas exactement le même que celui de Jean-Baptiste. Les deux annoncent la venue du règne de Dieu, mais pour Jean-Baptiste, c'est plutôt une venue à travers la colère de Dieu à laquelle il faudrait échapper, alors que pour Jésus, c'est un règne qui, au contraire, inaugure le pardon, inaugure la réconciliation pleine et entière avec Dieu. Alors que pour chacun d'entre vous, vous receviez pleinement cette bonne nouvelle dont parle Jésus, cet appel à être réconcilié profondément avec vous-même, avec les autres et avec le Seigneur. Amen. Dieu dans tout mon être, dans ce que je suis, Dieu dans mon éveil, Dieu dans mon sommeil, Dieu dans mon repos, Dieu dans mon travail, Dieu dans mes pensées, Dieu dans mes paroles. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi.
Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Dieu dans mes espoirs, présent dans mes rêves, Dieu dans mes regards, Dieu dans mes attentes, Dieu dans mon bonheur, présent dans mes pleurs, Dieu dans mes souffrances, dans ma guérison. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espoir de gloire. Tu es tout pour moi. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espoir de gloire. Tu es tout pour moi. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espoir de gloire. Tu es tout pour moi. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espoir de gloire. Tu es tout pour moi. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, oui, soit tout en moi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Dieu soit tout en moi, Jésus tout pour moi, Jésus tout pour moi, Jésus tout pour moi, il soit tout en moi. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Prions encore les uns pour les autres. Seigneur, avec nos mots simples et souvent hésitants, nous nous tournons maintenant vers toi dans la prière, pour nous et pour le monde. Nous ne voulons pas te cacher nos questions face aux brisures de ce monde. Nous avons si souvent envie de nous poser en juge, d'arracher les mauvaises herbes, sans réaliser que nous pouvons aussi en être. C'est vrai, Seigneur, qu'en nous se côtoie le bon grain et l'ivraie. Le bon grain de ta parole est l'ivraie de nos craintes et de nos plaintes, de nos égoïsmes et de nos torpeurs, de la sécheresse de nos cœurs. Nous te confions tout ce qui surgit en nous et dans le monde, tout ce qui meurtrit, les paroles et les actes de violence, les injustices et l'indifférence à l'autre, les gestes de méfiance, de mépris, de méchanceté. Toutes ces choses qui nous submergent, nous les déposons devant toi, Seigneur. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des habitudes trop confortables, ni dans une compréhension figée des choses. Libère-nous des conformismes, afin que nous discernions les signes de ton royaume au milieu de nous. Et ensemble, nous nous unissons dans la prière en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, recevez la bénédiction de Dieu pour être vous-même bénédiction les uns pour les autres. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse, qu'il fasse pour vous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers vous et vous accorde à sa paix. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon